Je suis professeur de droit à l'université de Kinshasa. Je suis également le fondateur du Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. C'est une ASBL qui existe déjà depuis 2015 et dont la mission est de conscientiser notre peuple sur le fait que 63 ans après l'indépendance, nous figurons aujourd'hui parmi les 5 pays les plus pauvres du monde. Elle n'a pas été refusée par la Cour constitutionnelle. Ma candidature n'a pas été réceptionnée par la CENI pour la simple raison que je ne dispose pas de 160 millions de francs congolais à payer pour avoir le droit de présenter ma candidature à notre peuple qui est souverain et qui a seul la prérogative de choisir le meilleur d'entre nous pour l'élever à la lourde charge de diriger ce pays. Et donc, la CENI a refusé de recevoir cette candidature pour se donner les moyens de prétendre dans l'oppression. C'est pour ça que nous sommes tous opprimés par la faim, par la maladie, par l'ignorance, par le manque de liberté. Et c'est pour ça que le professeur Mpoi Kamulayi est venu devant la Cour constitutionnelle pour dénoncer cette réalité, pour nous faire prendre conscience à nous que c'est à nous le peuple qu'il revient d'agir pour que toutes ces lois iniques qui violent la Constitution, pour que toutes ces lois iniques qui violent la Constitution soient promptement abolies. La Cour constitutionnelle sera connue lundi. Ils ont pris l'affaire en délibéré et ils rendront leur arrêt le lundi. Merci. Dans partie expert. S'agissant de la première affaire, M. Tivouadi a fait observer devant la Cour qu'il n'a jamais saisi la Cour en contentieux des candidatures. Auquel cas, l'affaire devenait sans objet, elle a été rayée du rôle et elle a été déclarée irrécevable sur les choses. S'agissant de l'affaire Noël Tchiani, comme vous vous êtes rendu compte, il est venu développer des prétentions de contestation de la nationalité de Moïse Katumbi Tchapou. À l'appui de ces prétentions, il a produit un article de Jeune Afrique et il a dit que de toute façon, c'est des notoriétés publiques que Moïse Katumbi serait italien. Il n'a produit ni une décision des autorités italiennes reconnaissant cette nationalité à Moïse Katumbi, ni une quelconque décision des autorités étrangères attribuant à Moïse Katumbi une nationalité autre que la nationalité congolaise. Par contre, la CENI a dit devant la Cour constitutionnelle, au regard de l'article 104 de la loi électorale, les dossiers de Moïse Katumbi Tchapou étaient complets, en ce d'autant plus qu'il était versé l'original de son certificat de nationalité. Et que d'après la loi congolaise en matière de nationalité, la seule preuve de la nationalité congolaise, c'est la production d'un certificat de nationalité qui n'a pas été contesté à quelque niveau que ce soit, parce que c'est un acte authentique délivré en temps réel, en bonne et due forme par les autorités compétentes. De ce fait, nos avocats ont eu la tâche suffisamment facile pour revenir sur la campagne de désinformation, les procès d'intention et la légèreté de certaines procédures intentées sur base de oui-dire ou de déclarations dites des notoriétés publiques qui ne sont soutenues par aucun élément probant en droit. Au regard de cela, le parquet général près la Cour constitutionnelle a préféré demander un temps pour rédiger son avis par écrit. Et la Cour lui a donné un délai jusqu'au 30 octobre. Délai qui nous a aussi été donné jusqu'au lundi déjà, 30 octobre, à 10 heures pour faire son avis écrit. Délai qui nous a aussi été donné, le temps d'attendre la décision de la Cour. Nous sortons de cette audience encore beaucoup plus serein que nous y étions entrés,
si tant est que nous aurions eu besoin de ne pas être sereins en entrant. Une chose a été démontrée, la cabale, la méchanceté, la désinformation et surtout l'absence de preuves en ce qui concerne Moïse Katumbi. Il est fort dommage qu'à un si haut niveau des juridictions de notre pays, des individus se permettent d'intenter des actions sur base d'un recyclage des propos par ouï-dire et des rumeurs qu'on trouve souvent dans les labos et officines de certains partis dont le fonds de commerce n'est que les mensonges et l'attribution des nationalités électorales. Nous pouvons rentrer dans la sérénité parce que dénier à Moïse Katumbi une nationalité autre que la nationalité congolaise, ou lui attribuer une nationalité autre que la nationalité congolaise, c'est renier le droit congolais en matière de nationalité, ce qui est juste impossible. Ce qui fait vraiment rien que des narrations. Donc aucun document, aucun papier, et le journal, le revue Jeune Afrique qui brandit, tout de suite après, il y a quand même des mentis que Jeune Afrique avait fait pour dire que Moïse n'a jamais eu la nationalité italienne. Donc il faut dormir tranquille, il faut être calme, et nous sommes calmes depuis le début parce qu'on sait que tout ce qui est en train d'être raconté ne sont que des racontards. On cherche un moyen pour écarter Moïse Katumbi de la présidence, mais je vais vous dire que cela n'est pas possible puisqu'au vu de pièces, la CNI d'ailleurs a simplement dit. Donc il y a un certificat de nationalité que détient Moïse Katumbi, il n'y a aucun autre document qui l'annule, ni aucune pièce, même pas une photocopie d'un passeport, soi-disant de telle ou telle autre nationalité. Donc il faut être calme, et nous sommes calmes, et je pense que ce qui est fait d'autres Congolais, c'est inadmissible, et nous ne devons pas remplacer les électeurs, et que les Congolais doivent se préparer pour aller aux élections, et rien d'autre, puisque préparons-nous, puisque Moïse Katumbi sera candidat, et nous devons aller aux élections avec nous. Ensemble, Moïse Katumbi, président de la République démocratique du Congo. Bato mibale memaki dossier awa contre candidature ya Moïse Katumbi Chapwe pe contre regroupement Ensemble pour la République. Moto ya liboso ezalaki ndeko Junior Chivwadi kasi ntango babengisi ye moko alobi epai ya bazuzi ete ayaki kofunda Moïse Katumbi te na makambo etalaki contentieux ya candidature ye moko akamwi ndenge nini dossier yango ekokoma awa na yango asengaki dossier yango elongwa badeklara yango ndenge babengi na lopoto irrecevable to bakolanda yango lisusu te. Ya mibale ezalaki ndeko Noel Tiani. Ndeko Noel Tiani na bokuse ye alobaki seni asali mbeba na ndenge andimaki candidature ya ndeko Katumbi po ya yebi ete ndeko Katumbi azalaka Congolais te, azali italien. Sikoyo na mikanda ndeko Tiani amemaki amemi article moko ya photocopie ya Jeune Afrique oyo azwaki na internet oyo balobi ete mukolo moko bayokaki neti ke batu moko ya Italie balobaki ke mutu moko lokola na Moïse Katumbi ntango mosusu azwaki nationalité italienne. Sikoyo totuni soki ata libanda ya article wana azali to na passeport moko ba italien bapesa Moïse Katumbi, azali to na mukanda moko ba autorité italienne to batu ya mboka mosusu bapesa Moïse Katumbi, azali to na journal officiel moko bimisa kombo Moïse Katumbi na nationalité mosusu nyonso wana ezalaki talobi batu balobaka kaka ke azali na nationalité wana. Na yango tango ekomi bongo seni elobi ete ndenge mibeko na biso elobi mingi na article 104 ya loi électorale ndeko Moïse Katumbi na mikanda oyo memaki mpona atia candidature na ye comme président de la République amemi mikanda nyonso engebene na mibeko ya mboka na biso endima mingi certificat de nationalité. Na yango amoni te ndenge nini akokaki kosala eloko mosusu à part kondima Moïse Katumbi candidat engebene na mibeko na biso. Yango wana basambi na biso ba avocat na biso bazwaki mpenza mosala ya malamu ya komema makambo ndenge mibeko lobi ya kosenga ba preuve ba memite ya kolakisa ya solo ete Moïse Katumbi azalaka candidat awa comme na 2006 comme député national, cour constitutionnelle yemoko endimaka yango en tant que congolais, ata mukolo moko te Moïse Katumbi a perdu la nationalité congolaise, batu nyonso bayaka kofunda kazana nationalité te, ba memaka eloko misusu te, bayaka kaka na masolo bayokaka bino boko boyebi na batu moko musala na bango ezalaka na ba élection nyonso kopesa batu ba nationalité, eloko mi burundais, lobi ko mi camerounais, lobi ko zala sénégalais, toyebi bango. Kasi wana elobamaka libanda
libanda eza la wenze kasi devant bazuzi bayaka na ba preuve ndeko Tiani lelo amemi ata preuve moko te yango wana parquet général ya cour constitutionnelle lobby bapesa ye ntango asala oyo babengaka avis to likanisi na ye akoma ngo par écrit biso nyonso le 30 octobre tokoyawa po toyoka décision ya mais eloko mosusu publier la liste yalaka le 19 Noël Tchani ekokotisa le 23 engolo basoki 4 jours après donc bomonaki bino moko barequête oyo elandaki sur le banc ministère public moko alobaki ke bao bakotisaki le 23 baalaki hors délai donc ya Noël Tchani mpe bakotala yango mpe te parce que sur le plan du droit ekota hors délai donc ekoti le 23 date au limite il fallait kotisa le 21 yango asi alekaki yango même les 2 jours donc de ce côté là aussi il faut boyer barake bakotika la kopesa ye raison te parce que ekotaki hors délai bakotala yango te sur la forme dossier moko lelo ya mutu moko non yaki dossier ya 7 kikuni ya 7 parquet général elobi ye bakotisaki yango le 23 donc bakoti mekolomo le 23 badéclara hors délai il fallait mpe kutu ya katumbi mpe alobaka adekola hors délai parce que yango mpe ekotaki le même jour donc toza na confiance toyebi ke ntango akosala yango par écrit akokoma kaka hors délai mpo ye moko alobaki oyo wana mosu ya hors délai mpo akoka koloba te ke ya 7 alaki hors délai ebongo ya Tchani ekomi dans les délais toyebi place akozwela délai te donc eloko eza te dossier okoyaka non de son propre gré, il a été élu comme Félix Tshisekedi, il vient déposer son dossier de candidature comme Félix Antoine Tshisekedi, et en droit, il s'agit là de 2 personnes différentes. Nous avons demandé à la Cour d'invalider la candidature de M. Tshisekedi, Tshilombo Félix Antoine, mais c'est une autre personne sur le plan du droit. Le caractère dangereux de cette candidature de M. Tshilombo est que en 2023, si on le proclamait élu en décembre, M. Félix pourra solliciter un 2e mandat sous le nom de Félix Antoine Tshisekedi. Pour dire qu'en 2018, j'ai été élu comme Félix Tshisekedi. En 2023, il est devenu Félix Antoine et il doit chercher un autre mandat en 2028. Finalement, ça va violer la Constitution. Une même personne physique ne peut pas avoir plus de 2 mandats. Voilà pourquoi nous avons demandé à la Cour d'invalider la candidature de M. Félix Antoine Tshilombo, de sorte que demain ou après-demain, nous évitions cette possibilité d'avoir un Félix Antoine avec 2 mandats. Et curieusement, les avocats de M. Félix Antoine Tshilombo nous ont dit nous avons changé ses noms. Notre candidat a le pouvoir de changer son nom comme il veut. En violation de l'article 64 du Code de la famille, qui dit que personne ne peut modifier son nom. Sinon, c'est une infraction. Mais les avocats de Fatou ont dit nous allons changer ces noms comme nous voulons. Nous avons ajouté Antoine, on peut même ajouter Moukwa Tombolo, Fati Béton. Ça a été dit là-bas, devant la Cour. Et ça, c'est une tentative de théâtralisation d'un procès. Ici, M. Félix, si la Cour peut observer les droits, appliquer l'article 70, alinéa 1er de la Constitution, puisque Félix est candidat au renouvellement de son mandat. Il va avoir un second mandat, mais il ne peut pas l'avoir sous des identités différentes. Sinon, ça risque de créer une insécurité institutionnelle. Demain après-demain, nos enfants, nos petits-enfants, nos femmes peuvent changer de nom comme ils le veulent alors qu'ils commettent là des fautes en écriture et son usage. Voilà pourquoi, si la Cour pouvait vraiment dire les droits, il ne peut qu'invalider la candidature de Félix Antoine Tshisekedi. Il aurait dit présenter cette candidature comme Félix Tshisekedi, puisque la Cour en 2018 avait proclamé Félix Tshisekedi. Mais en 2023, il va proclamer qui? Puisque Kadima est là, n'oubliez pas. Non, mais nous avons fait relever à la Cour que la requête de M. Kikouni 7 était une requête juste faite à titre dissuasif. On a compris que par cette requête, M. Kikouni ainsi que l'ensemble de l'opposition, ils ont peur de la candidature du président Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'ils tentent par tous les moyens de pouvoir les faire invalider. Nous avons relevé que la requête a été introduite hors délai. Ça, c'est la première considération sur le plan de la forme. Et même sur le plan du fond, nous avons fait remarquer que cette démarche était vide de sens parce que ici, nous sommes venus en matière de contentieux des candidatures et non en matière de contestation ou sinon de modification ou sinon de changement de nom ou d'identité, comme M. Kikouni l'a allégué. Nous l'avons donc renvoyé devant le tribunal de paix
s'il a des prétentions à faire valoir, qu'il aille au niveau du tribunal. L'accès à la justice, elle est libre, donc M. Kikouni est libre de pouvoir y aller. Nous allons nous défendre, nous allons amener des preuves contraires pour étayer que Tshisekedi Tshilombo Félix et Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, c'est la même personne. Ça n'énerve pas certains articles de la Constitution? Aucun article n'a été énervé, nous l'avons aussi démontré. Quelle sera votre réaction si une fois la Cour juge recevable la requête de M. Kikouni? Elle pourrait être déclarée recevable parce que M. Kikouni est candidat sur la liste de la CENI, mais elle sera déclarée non fondée, à coup sûr. Nous attendons la décision de la haute cour qui va intervenir d'ici le 30 octobre et nous sommes confiants, nous savons que la cour regarde les arguments que nous avons avancés, la cour va se déclarer comme compétente, va déclarer la requête recevable, mais elle sera dite non fondée. Merci beaucoup. Merci. Cette proposition n'a jamais été discutée ou mise à la disposition des députés nationaux afin que cela puisse être débattu ou à raison que le député national puisse y en discuter. Donc au jour d'aujourd'hui, cette proposition n'est qu'une proposition morte qui n'a pas de soubassement juridique. Donc Moïse Katumbi Tshilombo bénéficie de tous ces droits citoyens en vertu de la Constitution dans son article 11 et de la loi organique de 2004 portant sur la nationalité congolaise. Au jour d'aujourd'hui, cette proposition de M. Tchani n'a pas de issue juridique et Moïse Katumbi est un Congolais, comme tout Congolais qui joue de tous ses droits citoyens. Il est le candidat d'un parti politique qui se nomme Ensemble pour la République. Il représentera son parti politique pour des causes qu'il définit pour le bien-être des Congolais. Et si jamais la Cour constitutionnelle accédait à cette requête, quelle sera la réponse du parti Ensemble? Vous savez, pour Ensemble pour la République, pour nous, le conseil de M. Katumbi, nous disons ce qui suit. Étant avocats, nous avions juré de défendre rien que la loi. Et nous estimons que les juges sont soumis rien d'autre qu'à l'autorité de l'État. Et par conséquent, ils sont dans l'obligation de rien d'autre que dire la volonté de législateur, de la volonté de la loi. Et la loi est bel et bien définie par la Constitution, la loi est bel et bien définie par l'organique portant sur la nationalité congolaise. Parmi ces deux éléments, la nationalité congolaise, elle est bel et bien définie, soit d'origine par le voie maternelle, par sa maman, comme bénéficie Moïse Katumbi Tshilombo, ou carrément par le voie paternelle, comme il définit d'autres Congolais. Donc au jour d'aujourd'hui, Moïse Katumbi, c'est un Congolais d'origine, puisque le législateur commun en est bel et bien précisé par rapport à cette question. Merci.